Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic pour le mardi 15 décembre. Avant toute chose, vous savez très bien, nous allons regarder les résultats. Pour dimanche, je vous ai proposé la victoire de Southampton, donc c'est un pari gagnant. Et pour Betis Séville Villarreal, je vous avais proposé le BTS remboursé C2. Donc le BTS passe effectivement, donc c'est un pari gagnant. Sauf que le but de faire cette technique du choix 1 remboursé sur choix 2, c'est d'avoir les deux de gagnants, mais Villarreal n'a pas gagné, donc attention pour votre gestion de bankroll, il faut absolument faire deux bordereaux. Là on peut pas faire comme là un seul bordereau, parce que soit il est remboursé, soit il est perdant, soit il est gagnant. Là on a une partie gagnante qui est le BTS, donc ça passe, et puis la victoire de Villarreal ne passe pas, le 2, donc légèrement en perte. On est toujours sur une cote supérieure à 1,96 et un taux de réussite de plus de 50%. Donc ça, reprendre la couleur, c'est pas mal. Donc voyons voir aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, je vous ai rien proposé, et attention, il y a un match tous les 3 jours, ça va être très particulier jusqu'à Noël. Alors j'étais parti sur 3 matchs, mais en fin de compte je reste sur Stuttgart Union de Berlin. Je vais vous montrer tout ça. Bon, avant toute chose, on a vu le résultat, mais attention, les contre-performances de ce week-end, c'est pas pour rien. Une petite minute de silence pour tous les combinés perdus à la guerre contre les bookmakers. Donc voilà, entre samedi et dimanche, il y a eu 11 contre-performances sur 47 matchs. Il reste un match lundi, mais qui importe peu, puisque ces équipes n'ont ni participé à la Ligue Europa ni à la Ligue des Champions. Donc ça nous fait pour en fait 22,91%, donc c'est-à-dire 23% de contre-performance. Et oui, Mönchengladbach se fait accrocher avec une cote de 1,95. Dortmund se fait accrocher contre Stuttgart, ce qui nous intéresse justement, avec une cote de 1,38. J'imagine même pas le nombre de combinés et perdants. Je crois que ça va être 100% des combinés. C'est pas possible de passer à travers. 23% de contre-performance. Le Bayern, avec une cote de 1,25, se fait accrocher par l'Union de Berlin, qui nous intéresse, 1,1. Bon, la Manchester United, Manchester City, le City était quand même favori, mais les deux ont participé à la Ligue des Champions. Mais tout de même, peut-être que s'il n'y avait pas eu ce match 3 jours plus tôt, peut-être que City l'aurait emporté. Chelsea qui perd avec une cote de 1,52. La Lazio qui perd avec une cote de 1,60. Tottenham qui fait match nul avec une cote de 1,75. Liverpool qui fait match nul avec une cote de 1,23. Arsenal qui perd avec une cote de 1,40. Paris qui perd avec une cote de 1,45 et Milan qui perd avec une cote de 1,26. Donc voilà pour cette petite minute en mémoire de tous les combinés perdus ce week-end. Donc le premier match, Stuttgart Union de Berlin. Stuttgart est 7ème avec 17 points, ils ont 1822 points et le rating, et Berlin est 6ème avec 17 points aussi, avec 1796 points et le rating. Ce sont deux équipes en vue pour les places européennes avec une certaine régularité. Les formes et le rating souvent, puisqu'on n'a pas beaucoup de matchs, voilà. Vous voyez, l'intérêt de s'intéresser à le rating, c'est que c'est beaucoup plus flagrant, et on voit quand même deux équipes en forme, et voilà, ascendante, deux courbes ascendantes, c'est très très intéressant. Pour ce qui est du face-à-face, alors bizarrement, ils ont les mêmes statistiques 1 et 2, et les mêmes statistiques over-under, très étranges. Deux équipes assez similaires. Donc Stuttgart gagne à 36%, font match nul à 45% et perdent à 18%. Ils font des over 2,5 buts dans le match à 63%, des under à 36%. 54% des matchs où ils marquent en premier, 45% où ils encaissent en premier, un rendement positif de plus 36% sur cette équipe. Identique, Berlin gagne à 36%, match nul à 41,5%, ils perdent à 18%, des over plus 2,5 buts à 63%, 36% de under pour Berlin. Ils marquent en premier à 72%, ils encaissent en premier à 27%, un rendement négatif sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur.
Donc toujours une belle régularité. Attention, Stuttgart ne gagne pas à domicile, c'est là où le bas blesse. Et Berlin a une certaine régularité, même si ils viennent de perdre à l'extérieur contre Hertha. Par contre, tout de même, une belle performance quand même de Stuttgart à l'extérieur contre Dortmund. Ils ont gagné quand même 5-1. Et Berlin a réussi à faire un beau match nul contre le Bayern de Munich 1-1. Donc attention. Voyons voir les historiques de ces équipes. Donc ils ne sont pas énormément rencontrés lors des 11 dernières années. C'est tout ce que j'ai. Donc Stuttgart reste sur une victoire. Voyons voir les statistiques qui vont bien. Donc l'alerte algo pour la 12e journée détecte le 1 gagnant à une cote à partir de ses values à partir d'une cote de 1,56. Le over-under value à partir le under et value à partir de 1,80. Pas de détection BTS. Donc là il nous détecte le 1. Côté information pour Stuttgart, alors attention, il y a beaucoup d'absents. Bon, on va dire, c'est un petit peu moins grave dans la mesure où ce sont quand même des doublures, des seconds couteaux. Mais le problème, c'est que, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'attaquants, par exemple, il y a 3 attaquants. Donc, s'il s'avère qu'il y a besoin d'un changement, c'est limité. Attention, on rentre sur une phase de 3 matchs, d'un match tous les 3 jours, donc attention. Alors, pour Stuttgart, on peut s'attendre à un dispositif tactique en 3-5-2. L'équipe reste toutefois équilibrée, mais ce sont les doublures qui sont absentes, donc s'il y a un blessé, ça va se compliquer pour Stuttgart. Pour ce qui est de l'Union de Berlin, attention, un joueur clé, le buteur maison, c'est un milieu offensif en fait. Kroos est absent. Bon, ils s'en sont passés face au Bayern de Munich et ils ont quand même réussi à faire 1-1. Donc il y aura peut-être moins de buts, ça sera peut-être un petit peu moins offensif. Toutefois, la feuille de match reste équilibrée et certainement en 4-2-3-1. Pour les statistiques, les deux équipes ont marqué dans les 7 derniers matchs de Stuttgart de toute compétition. Stuttgart n'a pas perdu dans 13 des 16 derniers matchs à domicile de toute compétition. Dans 10 des 11 derniers matchs de Stuttgart, les deux équipes ont marqué. Donc là, c'est dans 10 des 11 et là, c'est 7 consécutifs. Stuttgart a gagné seulement un des 8 derniers matchs à domicile de toute compétition. Stuttgart a fait match nul dans 4 des 7 derniers matchs de championnat. Stuttgart a marqué au moins un but lors de ses 16 derniers matchs de toute compétition. Et lors des 6 derniers matchs derniers matchs à domicile de toute compétition, Stuttgart a concédé 2 buts et plus dans 4 rencontres. Donc ça marque, mais ça encaisse des BTS, donc voilà, et beaucoup de matchs nuls. L'Union de Berlin a subi 7 défaites par 2 buts et plus lors des 14 derniers matchs à l'extérieur, donc une constante sur les deux. L'Union de Berlin a fait match nul dans 6 des 12 derniers matchs de toute compétition, donc là aussi le match nul ressort beaucoup. Il n'y a pas de défaite dans 9 des 10 derniers matchs de toute compétition. Les deux équipes ont marqué dans 7 des 8 derniers matchs de l'Union de Berlin dans toute compétition, donc là c'est pareil, ça encaisse mais ça marque, donc les deux marquent. L'Union de Berlin a fait match nul mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 3 des 6 derniers matchs à l'extérieur. Et il y a plus 2,5 buts qui ont été enregistrés dans 10 des 12 derniers matchs à l'extérieur de l'Union de Berlin. Donc c'est assez semblable, c'est assez étrange ces équipes. Les probabilités nous donnent le BTS oui à 75%, donc c'est value à 1,48. Le over nous est donné à 64%. Et là, ce n'est plus value. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 32% pour Stuttgart, 37% pour le match nul, 31% pour l'Union de Berlin. Le match nul, le N. Score probable 1-1. J'étais parti peut-être sur le 2-2, mais en sachant que l'Union de Berlin est un petit peu amputée défensivement, ils vont peut-être essayer de faire au mieux pour surtout ne pas perdre, surtout après leur bon résultat contre le Bayern, donc ça serait intéressant s'ils peuvent gagner évidemment, mais ça serait intéressant de ne pas perdre, et pareil pour Stuttgart, après leur bonne performance contre Dortmund, en gagnant 5-1, voilà, ça peut les mettre bien aussi, sachant que ce sont deux concurrents directs, donc il faut se faire mal à la tête, mais je pense qu'ils vont assez se neutraliser, de par ce que je vous ai montré dans les statistiques.
Ce sont deux équipes étrangement, le face-à-face est étrangement semblable. Donc je vous propose le match nul à 3,50 remboursé si BTS. Les deux équipes marquent oui à 1,48, ce qui nous donne quand même une cote équivalente qui n'est pas dégueulasse à 2,14. Donc vous mettez 10 € sur le match nul et vous mettez 20 € sur le BTS. Les deux équipes marquent oui. Et voilà. Donc je vous demande un petit like pour me faire un petit clin d'œil et me remercier de ce pronostic. Et je réponds en commentaire sous la vidéo, sauf que soyez précis, parce que ce week-end, vous multipliez les posts inutilement et je suis noyé sur les commentaires. Et soyez précis, au pire, si vous y comprenez rien, envoyez-moi une capture d'écran. Mais je suis pas là pour me substituer non plus au SAV des bookmakers. Donc voilà quoi, hein, un bon entendeur, parce que sinon je m'en ressors pas. Quelque chose d'assez complexe, faites-moi une capture et que je puisse comprendre et envoyez-moi ça à contact@gagnerfuté.com et je regarderai ça. Bon, je vais vous montrer deux autres matchs puisqu'on a un peu de temps. Je vais vous montrer deux autres matchs où en fait c'est assez étrange. Je pensais vous proposer Benevento Lazio. L'alerte algo me détecte le N bizarrement alors que bon Lazio je le voyais plutôt gagner, et je les ai vus à 1,60, 1,65, mais c'est en train de fondre à 1,55 et au moment où je vous parle, il sera peut-être à 1,45, 1,50. Bizarrement, l'alerte algo me donne une value bet à partir de 3,37 pour la victoire de Lazio, ce qui est invraisemblable. Donc je vais suivre ce match, mais je préfère rester à l'écart. Donc il y a trop d'incohérence aussi au niveau des probabilités. Donc rester à l'écart, ça me semble assez étrange. D'autant plus que la victoire n'est pas si probable que ça à 55%. On pourrait croire à beaucoup plus de ça. Donc voilà. Donc voilà un fait étrange. Un second fait étrange, bon là ça va dans le bon sens, c'est l'alerte algo qui est assez précise. Parce qu'il nous donne une value bet sur Manchester City West Ham à 1 à partir de 1,07. Et on nous propose une cote de 1,06. Donc là, c'est assez étrange aussi. Mais voilà, il détecte bien le 1. C'est juste un problème de cote. Et là, un match où je pensais vous proposer un pronostic sur Nancy 3. Où là, l'alerte algo me détecte le N2. Donc ok, pourquoi pas. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'absents des deux côtés et je n'arrive pas, à part ces deux joueurs pour Nancy et ces 5 joueurs pour 3, ok, ils sont blessés, mais les autres, je n'arrive pas à déterminer les causes, les pourquoi du comment. Je ne sais pas s'ils sont suspendus, si c'est des blessures plus longues et autres. Donc voilà, donc dans l'absence déjà, ça me gêne beaucoup. Et il y en a en plus j'ai pas pu identifier dans l'effectif, ce qui me semble assez étrange. Est-ce que j'ai une mauvaise information? Mais ça vient de la ligue professionnelle de Ligue 2, donc c'est assez étrange. Donc dans le bénéfice du doute, je vous dis tout de suite, restez à l'écart. Quand on peut pas aller plus loin, élucider certaines choses, je bloque totalement. Je ne préfère rien vous proposer sur ce match. Donc voilà pour ces digression, comme dit Mélissa en commentaire, parce que je dis souvent ma langue fourche, je ne sais pas pourquoi, je dis toujours digression, alors qu'on dit digression, soyons exacts. Donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas votre petit like et je vous souhaite un bon match. Merci.